Alors c'est un sujet qui revient régulièrement sur le devant de l'actualité en Israël. La situation de ces demandeurs d'asile venus d'Afrique il y a une vingtaine d'années et dont la situation n'est toujours pas réglée. On sait qu'ils sont un peu plus de 20 000 aujourd'hui. Le point avec Déborah Benayoun. Ils sont au moins 28 000 à vivre en Israël, selon l'ONG ASAF. Originaires essentiellement du Soudan et de l'Érythrée, ces demandeurs d'asile sont présents sur le territoire depuis 2003, après avoir fui les persécutions dans leur propre pays, notamment le génocide au Darfour. Ces migrants forcés ont traversé la frontière israélo-égyptienne et ont pénétré de façon irrégulière en Israël. Leur séjour dans le pays est régi par une politique gouvernementale de protection temporaire. En effet, l'État d'Israël reconnaît le danger qu'ils courent pour leur vie en cas de retour dans leur pays d'origine. Bien que le pays ait accepté de les accueillir, beaucoup de demandeurs d'asile n'ont néanmoins pas obtenu le dit statut et sont donc privés de certains droits sociaux de base, comme l'assurance maladie. L'ONG ASAF, qui accompagne ces demandeurs d'asile, estime que le taux de reconnaissance d'Israël pour tous les réfugiés, quelle que soit leur nationalité, est inférieur à 1%. En 2013, l'afflux de réfugiés africains s'est interrompu lorsqu'Israël a achevé la construction d'un mur le long de la frontière égyptienne. En 2018, un projet du gouvernement de l'ancien Premier ministre Benyamin Netanyahou avait fait polémique. Il prévoyait d'expulser des dizaines de milliers de migrants africains moyennant $3 500. Ceux qui préféraient rester étaient envoyés en prison. Une proposition qui avait provoqué d'importantes manifestations dans le pays. Un accord entre l'Agence des Nations Unies et le gouvernement israélien avait finalement été conclu quelques semaines plus tard. À la fin de l'année dernière, Israël avait néanmoins décidé d'accorder un statut de résident temporaire à 2440 demandeurs d'asile soudanais qui attendaient depuis plusieurs années une réponse des autorités. Il concernait en particulier des personnes originaires des régions du Darfour, des monts Nouba et du fleuve Nil Bleu au Soudan ayant déposé leur demande avant 2017. Un tel permis accordait aux bénéficiaires la quasi-totalité des droits des citoyens israéliens, à l'exception du droit de vote ou de la possibilité de se présenter aux élections. Alors on va vous raconter maintenant une histoire assez originale dans l'univers souvent difficile que vivent ces demandeurs d'asile en Israël. C'est celle de Lina Otom Jack Agolon qui est avec nous. Bonjour Lina, vous êtes originaire du Sud-Soudan, vous êtes en Israël depuis une vingtaine d'années maintenant et vous avez, il y a quelques temps, fait une exposition de vos œuvres d'art parce que vous avez choisi l'art pour exprimer, traduire un petit peu ce qu'est votre situation. Pourquoi, Lina, est-ce que vous avez décidé de réaliser des œuvres d'art dans cette situation dans laquelle vous êtes ? La création artistique était pour moi le meilleur moyen de raconter mon histoire, mes racines, mes origines, raconter d'où je viens, où j'ai vécu. C'est pourquoi j'ai décidé de faire de l'art. Alors c'est de l'art qui est directement inspiré de vos origines, hein, c'est-à-dire que ça traduit le village d'où vous venez au Sud-Soudan. Racontez-nous. Je raconte l'histoire de ma ville, de mon village natal, de mon enfance. Je suis revenue à mes racines au Sud-Soudan pour raconter mon histoire personnelle. Alors c'est de l'art qui est exposé, hein, c'est-à-dire que vous avez eu une exposition à la galerie Parterre de Tel Aviv, également en Suède, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vos travaux, vos œuvres ont été envoyées en Suède, mais vous, vu votre situation, vous ne pouviez pas aller en Suède à cette exposition. C'est vrai, je ne peux pas voyager parce que je n'ai pas de papier, je n'ai pas de statut de réfugié, ce qui m'empêche de me déplacer là où on expose mes œuvres. Est-ce que vous diriez, Lina, que d'exprimer tout cela dans ces œuvres d'art, ça vous a aidé à faire face à cette situation ? L'art m'aide beaucoup à m'exprimer. Où en êtes-vous aujourd'hui de vos demandes ? Est-ce que vous avez espoir justement que cela aboutisse ? Non, je n'en ai pas. C'est la situation et je ne sais pas comment cela peut changer. Je ne me fais pas de rêve. Et vous continuez aujourd'hui à faire de l'art, à continuer des œuvres d'art aujourd'hui ? Oui, je continuerai à faire de l'art en espérant que mon art arrive le plus loin possible. Merci en tout cas d'être venu témoigner, Lina Otom Jack Agolon. Je rappelle que vous êtes originaire du Sud-Soudan et que vous êtes dans une situation de demandeuse d'asile, donc ici en Israël. Merci à vous. Merci.
Alors Lina, vous restez avec nous. On va maintenant se tourner vers Amoutal Sadan, qui est chercheuse à l'université de Tel Aviv et qui s'est intéressée de près justement à cet art réalisé par des demandeurs d'asile venus d'Afrique, pour la plupart en Israël. Bonjour Amoutal, merci d'être avec nous. Comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces artistes finalement, qui ne sont pas des artistes professionnels à la base, mais ces artistes qui sont des demandeurs d'asile en Israël? J'ai commencé à être bénévole dans une organisation de droits de l'homme qui s'appelle le Centre pour les réfugiés et les immigrants depuis 2017, dans le cadre de mon master à l'université de Tel Aviv dans le domaine multidisciplinaire de l'art. Et dans ce centre, je suis arrivée à des artistes demandeurs d'asile. Et puis tout à peu, les choses ont grandi. J'ai rencontré d'autres et d'autres artistes. Et puis, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Art Refugees in Israel, l'art de réfugiés en Israël. Et par ce groupe et par Facebook, je suis arrivée à d'autres artistes encore. Comment vous expliquez justement que ces demandeurs d'asile dans une situation extrêmement compliquée, difficile, matérielle aussi, aient choisi de s'exprimer à travers l'art? Excellente question. En effet, vous avez raison. En effet, les demandeurs d'asile en Israël sont dans une situation très difficile à cause de la politique du gouvernement, que ce soit dans l'installation de Cholod qui a été ouverte entre 2013 et 2018, la loi sur le dépôt de garantie elles ont tenu jusque l'épidémie, et puis il y a beaucoup de problèmes administratifs pour le droit de travail ou pas. Bref, leur situation en Israël est très très difficile, et l'une des raisons pour lesquelles on crée de l'art malgré la situation difficile, c'est pour essayer de se mesurer avec ces difficultés, essayer d'abord de fuir cette réalité difficile dans un domaine plus esthétique, de beauté, d'art, qui permet de regarder la nature, les animaux, la vie de famille au pays en Érythrée. Et puis donc cette tentative de fuir vers une autre réalité meilleure et se sentir mieux et se mesurer ainsi aux difficultés. Et puis essayer aussi d'arrêter de réfléchir tout le temps aux difficultés tant au pays qu'en Israël. Et donc c'est une manière d'échapper à cette réalité et de ne pas penser aux difficultés. Et je pense que la création artistique, souvent chez les artistes, découle d'une passion, d'un besoin intérieur de s'exprimer et d'exprimer toutes les difficultés et les sentiments que l'on a. Le fait de voir ces œuvres d'art qui sont vendues dans ce magasin, par exemple, de l'association Cucinate, ou alors exposées dans des galeries en Israël ou même en Suède, comme ça a été le cas, est-ce que c'est une reconnaissance à laquelle ces artistes sont sensibles? Absolument. Je peux vous dire que je connais personnellement des arts que j'ai interviewés pour ma recherche. Et c'était des créateurs d'art pour le tiroir, c'est-à-dire qu'ils ne publiaient pas, ils ne présentaient pas, ils ne décidaient pas de vendre. Et quand le public israélien a commencé à reconnaître leur art, que ce soit dans les galeries, dans les expositions, ou bien pour acheter des œuvres, c'est quelque chose qui leur a tellement apporté en termes de force, de se sentir capable comme artiste de s'exprimer. Un des artistes m'a dit, c'est que quand il est dans une exposition et présente ses œuvres d'art, pour lui, c'est essentiel parce que tout à coup, il sent que le public israélien ne le voit plus simplement comme un laveur de vaisselle ou un balayeur de rue, mais comme une personne qui crée de la culture, de l'art, une personne qui a tout à coup une stature d'artiste, d'intellectuel. Et donc c'est très important le fait que le public en Israël ou ailleurs vienne voir les œuvres, les achète, les regarde, c'est extraordinaire pour ces artistes, c'est une reconnaissance magnifique et c'est quelque chose qui les rend humains, si vous voulez, ça les humanise, on ne les voit plus simplement comme un chiffre de statistiques, un tel et tel nombre de réfugiés, le problème des réfugiés, tout ça, non, on les voit comme des individus, des êtres humains qui ont des volontés, des passions, des rêves, des amours. Et c'est quelque chose d'extrêmement important. Et ça les renforce, bien sûr.
Merci beaucoup pour ce témoignage, cet éclairage, Moutal Saadane. Je rappelle que vous êtes chercheuse à l'université de Tel Aviv et spécialisée donc dans ce travail artistique réalisé par ces demandeurs d'asile. Merci encore, Lina. Merci à vous deux.